c'était un honneur d'être fonctionnaire à cette époque. Et c'était aussi passionnant parce que nous, on était pratiquement les premiers. L'indépendance, c'était en 1960. Bon, en 1900, moi, en 68, déjà, j'étais fonctionnaire. J'étais à l'inspection du travail. On appelait à l'époque inspection du travail du Cap-Vert. La région s'appelait pas Dakar, région du Cap-Vert. Donc, j'ai été dans cette inspection-là pendant longtemps. Et avant de venir maintenant comme conseiller technique avec le président Diouf, et en ce moment-là, les défis étaient innombrables. On n'avait que des textes français qu'il fallait quand même adapter et les reprendre et les réadapter. Mais il y avait un article de la Constitution qui permettait de conserver les textes tant qu'ils ne sont pas modifiés. On jouait avec, et je crois que jusqu'à présent, en tout cas en matière de travail, il y a encore des textes qui sont de 55. Voilà. Donc ce travail de législation était très important. Il fallait créer un État. Et pratiquement, il fallait créer un État. Si on était conscient, c'était l'État qu'il fallait asseoir d'abord, avant toute chose. Et avec un certain... Parce qu'un État structuré, ce sont des garde-fous. C'est la démocratie. Parce que si c'est structuré, il n'y a pas de passe-droit. Donc ce travail de consolidation, si vous ne voulez pas consolider, créer même l'État était très passionnant pour nous au début. Et je crois que nous nous sommes attelés à ça, et avoir des procédures sur le plan financier, sur le plan même diplomatique. Vous ne savez pas, ça doit fallait le dire, c'est comme ça. Sur le plan de travail que je connais mieux, nous marchions déjà avec le Code du travail de 1952. Donc il a fallu qu'on ait un autre Code du travail qui était dans les années 60. Et une fois qu'on a le Code du travail, il y a les décrets d'application. La plupart des décrets d'application n'avaient pas été pris quand j'étais au ministère. En plus des décrets d'application, il y a les arrêtés. Il y a des arrêtés qui, jusqu'à présent, sont de 1952. 1952. Donc, un travail de restructuration de l'État qui était, pour moi, c'était passionnant. C'était intéressant. Et surtout, dans le domaine social, c'est vraiment très varié. Il y avait les organismes sociaux, les caisses de sécurité sociale qu'il fallait créer. Il fallait créer. Et il y a la caisse de retraite qu'il fallait également suivre. On pensait que c'était mieux, mais à mon humble avis, on aurait dû faire une seule structure qui s'occupait de la retraite, des accidents de travail et des maladies professionnelles, et une caisse d'assurance maladie également. Alors c'était intéressant. L'État sénégalais, il fallait faire, et je pense que le président Diouf vraiment s'est attelé à cela. Et c'est pour ça qu'on disait que c'est un nombre de dossiers. Mais oui, il faut voir ces dossiers-là. Absolument. Quand on le critique pour ça, moi je dis, mais ça c'est un honneur. Et ça veut dire qu'il s'attelait à ce travail gigantesque qui est le travail d'assurer une administration structurée avec tous les éléments nécessaires. Ça c'était important. Il fallait travailler dur parce que si vous avez ces tâches-là, il est vrai, on n'était pas peut-être nombreux, mais nous étions là tous les matins. Et il fallait être là. Les gens travaillaient. Et je pense que cette idée de fête innombrable, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On n'avait pas 2 Tamkharit, 3 Tabaski, hein? Non, ça n'existait pas. Bon, peut-être qu'on a introduit tout ça par d'autres voies. Sinon, nous, sur le plan juridique, on a la liste des fêtes légales. C'est un texte, c'est structuré. Donc, si on s'en tenait à cela, bon, on les a modifiés. Petit à petit, on les a modifiés pour mettre beaucoup d'autres choses.
Et ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Mais il faut surveiller ces évolutions-là pour que ça ne soit pas des reculs en arrière. Je crois que si on n'avait pas fait ça, les choses seraient encore pires que ce qu'on a aujourd'hui. C'est même triste de constater cela. Et nous ne pouvons pas aussi atteindre les objectifs qu'on se définit si on n'a pas au départ une certaine façon de voir les choses. Il faut quand même qu'on se dise que ce pays-là, ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. Hein. Ça, je crois que ce n'est pas compris. On n'a pas compris que ce qu'on fait là, mais c'est pour nous, c'est pour que ce pays, il faut qu'on change. La mentalité aujourd'hui, en dehors même des fonctionnaires, c'est tout le monde. Moi, je vois dans mon quartier, je ne peux pas arriver à ce que nous puissions balayer la rue, alors que dans nos maisons avant, dans le village, chacun balaye devant sa porte. On ne va pas chercher le gouvernement pour balayer devant ta porte. Donc ça c'est un changement radical que je ne comprends pas bien. Non, ils étaient c'était pas le balbutiement. Parce qu'ils se sont battus pendant la colonisation. C'était d'ailleurs, on avait appelé ça la participation responsable. Je pense que le président Senghor avait dit, mais si ces gens continuent comme sous la colonisation, ben, comment on va s'en tirer? Ah oui, et pendant la colonisation, c'était les premières victimes de la colonisation, les syndicats. C'était des organisations syndicales très structurées, très actives, très combattantes, etc. Et évidemment, il y avait d'un côté les syndicats de gauche, de droite, bon, ça c'est tout à fait normal, les syndicats catholiques, etc., c'est aussi tout à fait normal. Mais ce que nous avons envisagé, c'était que cette force soit tournée vers le développement du Sénégal. Bon, mais ce n'était pas très facile ça. Alors ceux qui sont rentrés, qui ont accepté cette philosophie de la participation responsable, les autres les ont trouvés des traîtres. Et alors, donc, il y avait donc un combat syndical très acerbe dans le mouvement syndical. Et vous avez vu, lorsqu'il y a eu la grande grève de 1968, il y avait une grève générale de 1968, hein, et les syndicats, c'est les syndicats, ceux qui étaient de la participation responsable, qui ont cassé la grève, qui ont fait que bon, les choses se sont terminées de manière beaucoup plus apaisée. Sinon, on avait ramassé tous les syndicalistes, ils étaient à Djedjou, là, à Dodji, je crois que c'était à Dodji. Bon, donc c'était assez acharné, hein. C'était pas un syndicat balbutiant, ils étaient très forts. Ils étaient très forts. Ça c'était assez... ils le respectaient. Hein. Vraiment, à certaines positions, les gens collaborent. Et ils vous aident même. Ils vous aident. Moi, je n'ai pas eu... J'avais toutes les inspections régionales. C'est-à-dire un inspecteur dans chaque région. À l'époque, c'était 7 régions, il faut le dire, il y avait que 7 régions. Mais les 7 inspecteurs faisaient leur travail correctement. Bien que les conditions matérielles soient un peu moins réjouissantes que maintenant, je pense. On avait des difficultés de logement pour les inspecteurs, des difficultés de se mouvoir, on n'avait pas de voiture. On n'avait souvent pas de papier carbone, même parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas ce qu'il fait là, l'Internet ou le truc sort comme ça. Non, nous on avait des papiers, ça vous ne connaissez pas ça. Il y avait on tapait sur papier calque noir là. Ouais. Alors là, les machines, on tapait ça, ensuite on les sortait et souvent pour les décrets, on les tapait sur une feuille perforée. Après, on passe ça dans une feuille comme ça pour faire des copies. Serge ne connaît pas ça, Brice ne connaît pas ça. Vous connaissez le stencil? Stencil, même le vocabulaire, il ne sait pas. Alors, donc, on tirait comme ça. Alors, c'était
extraordinaire. Après, on a eu, en tant que directeur, j'ai eu un petit financement. On a acheté des fax. Même le fax, vous ne connaissez pas. Quand même un peu, les fax. Alors, donc, j'ai pu mettre un fax dans chaque inspection. Ça avait été une révolution pour nous, le fax. Vraiment. Parce que je recevais très rapidement les rapports, il les amenait, mais il y avait un problème de papier. Souvent, il n'y avait pas de papier pour sortir le fax. Ou bien le gars, il a envoyé tellement, je dis arrête, il n'y a plus de jeu, tu vas finir le papier, il faut laisser que l'autre arrive. Donc c'était très intéressant cette période. Il faudrait s'arrêter un peu longtemps sur ça dans d'autres circonstances. Et après, on a eu l'ordinateur. Mais quand l'ordinateur est venu, c'était, moi je sais qu'au service, on m'en a mis un, mais je ne savais pas comment me servir de ça. C'était les grands, hein, c'est plus ça, avec beaucoup de choses. Alors ma secrétaire, c'était encore pire. Elle continuait avec sa machine. Je lui ai dit, mais il faut utiliser celui-là. Alors, ce qui lui est arrivé, c'est que tous les chefs de service avaient leur ordinateur. Donc, on ne l'utilisait plus. Donc, les chefs, chaque chef tapait ses lettres et me donnait pour signer en tant que directeur. Il me dit, mais moi, tu vois que je ne vois plus les lettres là. J'ai dit, mais chacun peut taper sa lettre. Si tu veux, maintenant, on va leur demander, il faut que tu apprennes sur la machine. C'est en ce moment qu'elle a commencé à j'ai dit, bon, dis-leur de te donner, ils vont te donner. Mais sinon, ils tapent, ils parlent. On n'appliquait pas, on ne faisait pas de demande d'emploi. Hein. Ils choisissaient les fonctionnaires avec qui ils voulaient travailler. Et on m'a appelé à la primature, c'est tout. Le secrétaire général du gouvernement. Bon, le Premier ministre veut que vous veniez travailler avec nous. Bon, je vais écrire au ministre, parce que je dépendais du ministre du Travail. Du ministre du Travail et du ministre chargé du Travail. On lui a envoyé une lettre et puis c'est fini. On a pris un décret pour me nommer conseiller technique à la primature. Et j'ai rencontré là-bas beaucoup d'autres qui étaient là, mais j'étais la seule femme. Et j'ai remplacé aussi une femme. J'étais restée la seule femme pendant longtemps, jusqu'à la présidence. Les grandes questions, c'était difficile. La santé. La santé, ça a toujours été une préoccupation majeure du gouvernement. On se discutait sur les problèmes des hôpitaux, l'hôpital de Dantec, l'hôpital de Ndioum, l'hôpital de Diourbel, que les Allemands ont construit, mais qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner. Pérou TV, racontez aujourd'hui, existez demain.